Merci, Madame Merkel, de nous faire le plaisir de venir aujourd'hui avec votre vice-chancelier, administrateur de la province France. Monsieur le vice-chancelier, j'aurais aimé pouvoir vous appeler Monsieur le Président de la République, par respect pour votre fonction, mais pas plus que votre prédécesseur, vous n'exercez cette présidence. Un président de la République ne pourrait pas dire « le souverainisme, c'est le déclinisme », comme vous venez de le faire. La seule voie possible pour celles et ceux qui ne sont pas convaincus de l'Europe, c'est de sortir de l'Europe. Tout simplement, il n'y a pas d'autre voie. Et celle-là, elle est terrible, mais elle est celle, finalement, de la logique de sortir de l'Europe, de sortir de l'euro, de sortir de Schengen, et même, si vous pouvez, de sortir même de la démocratie, parce que parfois, en vous entendant, je me pose cette question. Alors, madame, messieurs, est-ce que, question simple, hein, Marine Le Pen a insulté deux chefs d'État? Elle a totalement, comme elle fait toujours, c'est une politique d'insultation vers l'Europe, vers les hommes et femmes qui portent l'idée de l'Europe. Et c'est incroyable qu'on a de telles personnes au Parlement européen. Si au Parlement on ne peut plus parler, ça va être difficile quand même. Bon, mais il faut... C'est ça le débat démocratique, vous savez. C'est des échanges, quelquefois c'est vif. Mais la manière, Louis Alliot, quand même, administrateur de la province française, on a l'impression que Marine Le Pen, sans dire les mots, accuse Angela Merkel de créer un quatrième Reich. Le président de la République, la domination allemande, le président de la République, qui est le garant de nos institutions, venait de dire que la souveraineté s'était dépassée. Le titre 1 de notre Constitution s'appelle « de la souveraineté ». Ça, c'est une... Non, il a parlé de souveraineté, d'aller plus, de dépasser la souveraineté. Et après, il a dit la souverainisme. Le souverainisme. Donc, je veux dire, le débat, c'est un débat. Quelquefois, il est vif, c'est normal. Il ne faut pas s'inquiéter quand les débats sont vifs. Il faut s'inquiéter quand les mesures ne sont pas prises et que la politique qui est menée par la gauche au pouvoir mène au désastre économique, social et même humain aujourd'hui. Mais est-ce qu'elle n'a pas réglé ses comptes avec le président de la République devant les Européens? Il faut arrêter. Mais c'est pas un monde de bisounours. C'est pas, on n'est pas là. Le problème, je vais vous dire, c'est qu'on est dans une Europe ici où M. Juncker est élu grâce aux socialistes et où le président du Parlement européen est élu grâce aux gens de la droite. Elle est là, la collusion. Il y a une complicité entre les deux. Alors, dès que vous avez des gens qui arrivent et qui viennent au milieu pour contester leur système, ils ne sont pas contents. Quelle que soit la manière dont vous contestiez le système par ailleurs. Il est là le problème en Europe. Il n'y a pas de débat. Vous qui prétendez être patriote, c'est les mots qui ont été dits face au chef d'État d'un grand pays, membre de l'Union européenne, et au mépris à l'égard de Mme Merkel, chancelière d'un autre membre de l'Union européenne, est inadmissible. Vous essayez en permanence, sous couvert de parler, sous couvert du droit de parole, vous êtes toujours dans l'indignation. Non, je suis triste. Je suis triste en tant que Française de voir une Française s'exprimer avec ce mépris et cette mauvaise éducation sur un territoire qui était le territoire européen. Je trouve qu'on ne peut pas se dire patriote et faire des choses de cette nature à l'égard de notre pays. Ce que vous ne dites pas, parce que Marine a parlé, mais avant Marine, il y avait 4 groupes qui avaient mis en cause l'Europe. Les Verts ont mis en cause Mme Merkel directement, les conservateurs britanniques ont mis en cause l'Europe, Monsieur Farage a mis en cause l'Europe en disant qu'il fallait sortir de l'Europe. Il y a la manière aussi, administrateur de la province France pour François Hollande. On a l'impression que ça nous rappelle les Gauleiter, vous savez, ces préfets qui administraient les provinces du Troisième Reich. On a arrêté avec le Troisième Reich. C'est un peu la référence. Il y a une différence. Il faut s'adresser aux socialistes, ils en connaissent un rayon sur ça. Vous ne vous adressez pas à nous sur le Troisième Reich. Il y a une différence entre la critique constructive et la destruction de l'idée de l'Europe. Mais ce n'est pas la destruction. C'est une destruction. C'est là où vous vous trompez. Nous ne sommes pas contre l'Europe. Nous sommes contre cette Europe-là, ce système européen. Contre Schengen, contre l'euro, contre... Bien sûr. Parce que nous pensons qu'il existe un autre modèle européen, l'Europe des nations, qui soit respectueux des frontières et de la liberté des peuples, tout en créant en commun des projets pour l'avenir et pour l'économie notamment. C'est le déclin du monde du XXIe siècle envers de la Chine. Il fallait le dire au général de Gaulle parce que c'était le projet du général de Gaulle, cher monsieur. Alors ne vous attribuez pas le général de Gaulle encore une fois. Non, l'Europe des nations. L'Europe des nations. Et des libertés, c'est votre goût. En tout cas, vous représentez 24 députés sur 74 eurodéputés français. Et c'est pour ça que vous êtes là. En tout cas, madame...